Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 7e dimanche de Pâques de l'année B, lus par Sœur Diane Audrey Raymond de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Marcel Gbedegbe de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Gustave Koutoubete de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, du verset 15 au verset 17 et du verset 20 au verset 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis
au nombre d'environ 500 personnes, et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé de près de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux. Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le. Invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, du verset 11 au verset 16. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour.
qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 17, versets 11 à 19. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde. De même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, paix et joie. En ce 7e dimanche de Pâques, alors que nous nous préparons activement à accueillir l'Esprit Saint, nous sommes invités à méditer la parole de Dieu tirée de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 17, verset 11 au verset 19. Dans ce passage, nous voyons très bien que Jésus prie pour ses disciples, c'est-à-dire ses apôtres, et nous qui l'écoutons aujourd'hui.
Dans sa prière, notre Seigneur Jésus-Christ présente à Dieu, son Père, au moins 3 intentions pour ses disciples. D'abord, il lui demande sa protection, afin qu'après son départ corporel, les disciples gardent leur unité, vivent dans la paix et soient comblés de la joie. En effet, seul Dieu qui les a choisis et aimés peut les garder saints par la puissance de son nom, par la puissance de sa parole qui est Jésus-Christ et par la connaissance de la vérité. C'est lorsque Dieu protège les disciples qu'ils peuvent rester un ou qu'ils peuvent rester indivisibles comme un être et réaliser entre eux l'unité de l'esprit. Car sans cette unité, les disciples ne peuvent pas vivre dans la sainteté, dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Ensuite, Jésus demande à son Père de protéger ses disciples contre la haine du monde. Le monde, en effet, est considéré comme le domaine du mauvais. Comme les disciples sont encore dans le monde, Jésus demande que Dieu, le Père, continue par les garder dans son intimité ou dans son amour, grâce au don de la parole et de l'Esprit Saint, et surtout qu'il empêche le mauvais de les corrompre comme il avait corrompu Judas. Jésus enfin demande à Dieu, son Père, de sanctifier ses disciples. En effet, cette sanctification qui a déjà commencé par le choix des disciples et par leur protection divine doit se poursuivre afin que les disciples deviennent parfaits dans le bien et participent à la sainteté de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint. Cette sanctification doit se poursuivre dans la vérité, c'est-à-dire par Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix pour eux et sous l'action de l'Esprit Saint qui va les conduire à la connaissance tout entière de la vérité et qui va les combler de joie. C'est pour nous associer à cette prière de Jésus que l'Église nous recommande la neuvaine pour l'Esprit Saint. En ce 3e jour de cette neuvaine, prions pour le don de la science. C'est ce don de la science qui facilite la connaissance de la vérité et nous permet de faire le bien et d'être heureux en faisant le bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.